Salut les amis. Hey. Voilà, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Nantes. Voilà, donc on marche au bord de la Loire en attendant. On pourrait pas comme voilà, ça. Hein. C'est sympa. Et on est à Nantes. Voilà, donc ouais. Cette belle ville de Nantes. Nous avons rendez-vous avec Corentin à la faculté de médecine, avec le docteur Redini et toute son équipe, pour vous présenter un peu le labo et les chercheurs. Voilà, puisque c'est eux qu'on va soutenir avec l'expédition au-delà du cercle polaire, voilà, cet hiver. Donc on va vous présenter un petit peu tout ça pour que vous puissiez vraiment comprendre qui on soutient, comment on soutient, pourquoi on les soutient. On les a choisis spécialement parce qu'ils étaient de Nantes, qu'ils ont une très bonne réputation déjà, ça c'est très important. Et on est très heureux qu'ils nous accueillent aujourd'hui au laboratoire, voilà, donc on tient à les remercier pour ça et on a hâte d'y être, quoi. Hein. Ouais. On a hâte d'y être et puis de découvrir un petit peu tout ça, et on va vous montrer un peu l'envers du décor. Découvrir un monde. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous on a envie de les aider et de les soutenir. À la faculté de médecine de Nantes, comme convenu, on va vous présenter le docteur Redini. Dans les commentaires, si vous avez des questions, vous les posez, puis on essaiera d'y répondre avec plaisir. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Françoise Redini, je suis directrice de recherche à l'INSERM et je dirige un laboratoire de recherche qui est situé ici à la faculté de médecine de Nantes. Et donc on s'intéresse à des cancers primitifs de l'os chez des enfants et des adolescents, donc c'est des mots très scientifique, mais donc c'est l'ostéosarcome, le sarcome d'Ewing notamment. Donc c'est des cancers qui touchent les os chez donc des adolescents en croissance et puis des enfants et des jeunes adultes. Donc notre laboratoire existe depuis presque plus de 20 ans maintenant. Et puis on s'intéresse à une approche un peu particulière, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre pourquoi le cancer se développe d'abord chez ces enfants-là et pourquoi dans les os. Donc nous on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle au micro-environnement entre les cellules tumorales, les cellules du cancer et les cellules de l'os. Donc toutes ces interactions qui existent entre les cellules méchantes, les malignes, et puis nos cellules à nous. Pourquoi il y a cette interaction bénéfique en fait, qui va favoriser le développement du cancer dans les os. Donc ça c'est notre cœur de métier. Donc on est bien sûr très sensibilisé à tout ce qui touche les enfants et les adolescents qui sont touchés par le cancer. Et donc avec grand plaisir nous accueillons Corentin et Pascal et nous allons donc faire une petite visite de labo pour expliquer ce que nous faisons. Nous travaillons avec des cellules, nous sommes une quarantaine de personnes aussi au laboratoire, des étudiants, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, et c'est tous ces personnes qui vont former une unité de recherche, et on a besoin de toutes ces personnes pour travailler, donc tant au niveau des cultures de cellules que ce qu'on appelle nous l'histologie, donc on va étudier les tissus aussi, pourquoi le tissu cancéreux est comme ça, on va étudier le tissu, la cellule, essayer de comprendre les mécanismes et puis surtout trouver des nouveaux médicaments. Donc ça c'est notre champ de bataille, c'est des nouveaux médicaments pour ces patients. C'est par là que ça se passe. Allez. On va commencer par là. Donc ça c'est des salles d'histologie. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'étude des tissus, l'histologie. D'accord. Donc voilà, vous avez typiquement un laboratoire où on va traiter des échantillons, on va les préparer pour ensuite pouvoir les étudier sous un microscope. Donc on va fixer des petites pièces d'échantillons dans des cassettes, dans la paraffine, et ensuite on va faire des coupes très très fines, et ensuite ces coupes-là, on va pouvoir les observer au microscope. Donc ça c'est ce qui concerne l'histologie, l'étude des tissus. L'étude des tissus, ok, ça marche. Ça fait aussi partie de l'histologie, mais c'est plus compliqué, c'est immunohistochimie. Donc là c'est pour vérifier sur des lames, donc on a fait nos lames, et là on va colorer ces lames de façon spécifique pour mettre en évidence
un point particulier. Donc, par exemple, si on a des cellules cancéreuses qu'on recherche, eh bien ces cellules, on sait qu'elles ont des marqueurs. Et donc, on va essayer de mettre en évidence ces marqueurs. Donc, c'est dans cette salle-là que ça se passe. Et donc, vous voyez, une fois que les petites lames sont faites, excusez-moi, je n'arrive pas à vous montrer, je suis désolée, on va les colorer. Et là, vous avez par exemple, dans ces petites cavités, des lames qui sont en train de tremper, d'être colorées pour révéler donc un marqueur particulier, notamment au niveau des cellules cancéreuses. Alors, on continue la petite visite. Alors là, on va rentrer dans une pièce qui est un petit peu une pièce où on fait de la biochimie, c'est-à-dire d'études des protéines à partir aussi de tissus ou de cellules. On va un petit peu analyser qu'est-ce qu'elles produisent et surtout si elles sont déréglées, pourquoi elles sont déréglées. Donc là, voilà, on a une pièce d'analyse, on va dire, de biochimie avec, là par exemple, c'est une centrifugeuse. Donc quand on a besoin de séparer par exemple les cellules du milieu, on va mettre ce mélange dans des tubes qu'on va mettre dans des plots et on va tourner à grande vitesse et on va pouvoir séparer les cellules du reste des milieux par exemple. Donc là on va rentrer dans un sas qui va nous mener à des salles de culture de cellules. Donc là vous avez typiquement une salle de culture cellulaire. D'accord. Hein, donc à l'intérieur vous avez ce qu'on appelle des hôtes sous laquelle travaille donc cet étudiant. Et donc les cultures de cellules, on les manipule, les cellules sous hôte, pour éviter évidemment un problème de contamination. C'est des cultures de cellules humaines et animales. Okay. Voilà. Et on a donc des moyens de sas, de surpression ou de sous-pression pour éviter toutes les contaminations, à la fois des cellules mais aussi de celui qui manipule les cellules. D'accord. C'est impressionnant. Donc on essaye de séparer les cellules humaines et les cellules animales. C'est pour ça qu'on a deux salles différentes. On en a même une troisième ici, où là on manipule des cellules, ce qu'on appelle des cultures primaires, c'est-à-dire que c'est des cellules qu'on isole directement d'un tissu. D'accord. Et après ces cellules-là, donc on les cultive, c'est un petit peu comme du jardinage, hein, et après on fait des passages, c'est-à-dire que quand elles prolifèrent dans la boîte, à un moment elles vont remplir toute la boîte de culture, et donc à ce moment-là, on arrête la culture, on compte les cellules et on divise en deux, et on remultiplie après. D'accord, ok. Et ça c'est ce qu'on appelle des passages. Donc là vous avez un microscope au fond là-bas, vous voyez, très nettement, où on regarde, on observe les cellules au microscope. On a ici des incubateurs hein, sur votre droite. Donc là, c'est des incubateurs qui sont à 37 degrés où les cellules poussent en fait. D'accord. Dans des boîtes de culture, bien sûr. Elles ne sont pas dans l'air libre, elles sont sur des boîtes. Alors là, vous avez des exemples, si ça vous intéresse, de plaques de culture. Donc en fait, on met les cellules dans le fond des puits là. Oui. Elles sont toujours dans un milieu, ce qu'on appelle le milieu de culture, c'est rose. Toujours. Et donc on met cette boîte avec les cellules dans leur milieu de culture, dans les incubateurs, à 37 degrés, et elles vont donc proliférer, pousser, voilà, donc à une vitesse qu'on maîtrise, hein, bien sûr. Voilà. Okay. Donc Franck vous en reparlera, mais la machine qu'on souhaiterait acquérir, c'est une machine qui va nous permettre de mesurer en temps réel la prolifération de ces cellules. D'accord. Hein, donc dans des boîtes ou dans des plaques comme ça de culture. Il vous expliquera plus en détail. Voilà. Et on a aussi des petites boîtes comme ça, ce qu'on appelle des boîtes de pétri. Hein, des boîtes en plastique, boîtes de pétri, c'est des petites là, par exemple. Et puis on va voir à côté, il y a des plus grosses boîtes parce que suivant ce qu'on veut faire avec les cellules, on adapte la grosseur de la boîte. D'accord. On peut aller donc du tout petit au très gros. Ça, ce sont aussi des flacons de culture. Okay. Hein, donc voilà, on a 225 cm², c'est cette surface-là, et ça peut être entièrement rempli de cellules. D'accord. Quand on veut amplifier les cellules, on va avoir des surfaces qui vont aller donc de la toute petite, de la plaque de puits à des surfaces comme ça. Qui sont beaucoup plus conséquentes, quoi. Voilà, où on a besoin d'avoir une grande quantité de cellules parce qu'on a besoin d'une grande quantité de matériel. D'accord. Et donc on va les cultiver dans ces flasques que l'on appelle des flacons de culture. D'accord. Voilà. Et toutes les cultures sont adhérentes, c'est-à-dire que les cellules, elles seront au fond de la boîte et elles vont s'étaler. Donc je vous donnerai des photos. Ouais. Elles vont s'étaler et ça fait un tapis de cellules dans le fond de ces boîtes de culture. D'accord.
Ok, c'est impressionnant d'apprendre tout ça. Et ça, Biologie moléculaire. Voilà. Donc là, en fait, on va dans l'infiniment petit. On a parlé de tissu, on a parlé de cellules. Et dans la cellule, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a tout notre patrimoine génétique, l'ADN. Et donc l'ADN peut être modifié dans les cas des cellules cancéreuses. Et nous, on va essayer d'étudier en quoi c'est modifié et si on peut, nous, comprendre un peu ces mécanismes-là. Parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de mécanismes de régulation, du dérèglement, on va dire, de la cellule cancéreuse, ça vient de là, de l'ADN. D'accord. Donc on a des outils qui nous permettent d'aller dans l'infiniment petit. Donc là par exemple c'est ce qu'on appelle une machine, alors à PCR, on entend beaucoup parler de PCR en ce moment, et en fait on va à partir d'une cellule extraire son ADN et ensuite son ARN, qu'on va convertir en ARN, et on va analyser vraiment, on va séquencer, on va analyser tout ce que cette cellule produit. Et ça c'est un robot qui va nous permettre de faire des analyses à grande échelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des plaques qui peuvent aller jusqu'à 384 puits, donc vraiment des tout petits puits. Et dans chaque puits, on va mettre un échantillon. Et donc ce robot va nous permettre d'analyser en même temps 384 échantillons. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est une machine qui est assez récente et dont on se sert beaucoup. Tout ça, c'est des machines à PCR, donc ça nous aide à amplifier des fragments d'ARN pour savoir quelles sont les parties de gènes qui sont modifiées dans le cas des cellules cancéreuses. D'accord. Alors Pascal, ça va? Ouais, on apprend plein de choses, hein. On apprend plein de trucs, donc c'est super intéressant. C'est super intéressant. Au moins on sait pourquoi on part. Et là on va aller voir Franck, qui va vous expliquer la machine en fait qu'on a choisie avec Corentin. Voilà, qui je pense vous parlera autant qu'à nous. Franck, est-ce que tu peux nous présenter la machine dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui nous a emballé avec Corentin et sur laquelle on aimerait en fait pouvoir vous soutenir? Bien sûr. Alors il y a deux fonctions clés dans le développement tumoral, c'est la croissance de la tumeur, est associée à cette fonction, c'est la prolifération des cellules tumorales, et la deuxième fonction clé, c'est le développement métastatique, et est associée à cette fonction la capacité des cellules tumorales à migrer. Cette machine que nous souhaiterions acheter est une machine qui permet de suivre en temps réel la prolifération des cellules tumorales et leur capacité à migrer. Et ça peut permettre notamment de tester l'efficacité de certaines molécules thérapeutiques sur ces deux fonctions clés que sont donc la prolifération cellulaire et la capacité des cellules à migrer. Et donc potentiellement, par la suite, à envisager des études précliniques pour voir l'effet de ces molécules sur la croissance de la tumeur primaire et le développement de métastases. En gros, c'est pas compliqué. Le gros avantage, c'est que cette machine-là, elle va servir pour l'intégralité des cancers pédiatriques. Ça vise pas un cancer précis, mais ça va pouvoir vous soutenir, tu m'arrêtes si je me trompe, dans l'intégralité de vos recherches. Exact. Voilà. Et ça, c'est super important. C'est ça qu'il faut, hein. Au moins. Hein. Voilà. Ce que je dis à tout le monde, moi, si vous êtes 10 000 à nous donner 1 euro, ça vous a rien coûté, mais par contre, dis donc, qu'est-ce qu'on peut aider les gens. Et ça fait toute la différence entre... on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sous pour aider les autres. Il suffit de pas grand chose. Ouais.